Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je me sens bien ici à Vannes, parce que c'est un peu chez moi. Venant de Loire-Atlantique, la Loire-Atlantique, c'est la Bretagne historique. Donc, je me sens un peu chez moi ici. Alors, pour ce congrès, on m'a demandé de parler du militantisme à la CR depuis 92 et de la place des femmes en agriculture. Alors, pour vous parler au nom des agricultrices, je pourrais tout simplement vous chanter la chanson de Jean Ferrat, « La femme est l'avenir de l'homme », avec ses belles paroles poétiques, le rêve à l'horizon. Mais revenons sur terre et dans nos campagnes. Pour ce qui nous concerne, les femmes ont toujours été très présentes en agriculture, à l'image de nos grands-mères et nos arrière-grands-mères qui ont pallié l'absence de leurs maris et de leurs fils lors des 2 dernières guerres mondiales. Avec courage et sans relâche, elles ont cultivé la terre, soigné les animaux pour assurer la pérennité des fermes et la survie de la nation. Hommage à nos mères aussi qui ont œuvré toute leur vie sans réelle reconnaissance, étant longtemps considérées comme sans profession. Mais si les temps ont changé, il n'en demeure pas moins que les agricultrices traversent encore de nombreuses difficultés tout au long de leur vie professionnelle. Pour preuve, je veux mettre 3 chiffres qui sont éloquents en avant. Aujourd'hui, 5 à 6 000 agricultrices n'ont aucun statut, donc sans revenu propre, sans cotisation retraite, avec des conséquences extrêmement lourdes si elles viennent à se retrouver seules. 40% ne prennent pas de congé de maternité, manque d'informations, difficultés financières et surtout manque de personnel et de compétences pour assurer leur remplacement. Pourtant, il en va de la santé de la mère et de l'enfant. Et que dire des retraites misérables, les plus basses de toute la société, 550 € en moyenne par mois, alors que le minimum vieillesse il est de 833 €. C'est une honte de voir aujourd'hui des retraités agricoles venir au Resto du Cœur. Et les crises interminables que nous vivons depuis ces dernières années ne font que rajouter aux difficultés. Dans les années 80-90, nous étions un certain nombre à quitter notre travail à l'extérieur pour revenir à la ferme, encouragés par de bonnes perspectives, un revenu et une qualité de vie. Or, depuis quelque temps, c'est le phénomène inverse. Les femmes doivent aller chercher un nouveau travail et ramener un salaire. Et les campagnes se vident de leurs actifs. Tout cela peut paraître insensé à qui ne connaît pas le milieu agricole. Cependant, nous pouvons remercier la délégation aux droits des femmes du Sénat, qui, alertée par cette situation, en a fait une priorité dans ses travaux en 2017. En tant que responsable syndicale de la CR, elles m'ont sollicité à un colloque au Sénat pour témoigner avec d'autres femmes sur mon parcours professionnel, mon engagement syndical et sur les défis à relever. L'occasion aussi de rencontrer le président Gérard Larcher, qui nous a accueillis en déclarant « Vous, les agricultrices, vous êtes de vraies combattantes ». Oui, c'est vrai, nous sommes de vraies combattantes, mais nous méritons d'être mieux reconnues et considérées. En fait, ça a été le début d'une véritable collaboration avec la délégation. Nous nous sommes rencontrés à 4 reprises et c'est ce qui nous a décidé à créer une section agricultrice à l'ACR avec pour objectif d'élaborer des propositions concrètes. À plusieurs, nous nous sommes retrouvés et mis au travail. Et du coup, il est ressorti 40 recommandations écrites par les délégations, dont plusieurs proviennent de l'ACR. Notamment celle de rendre le statut de conjointe collaboratrice temporaire, 5 ans maximum, comme pour le statut d'aide familiale. Le temps de choisir celui de chef d'exploitation ou de salarié, qui sont les 2 vrais statuts de plein droit. J'ai pris un exemple pour étayer mes propos, et j'ai fait une simulation, et j'ai découvert qu'une agricultrice qui était toute sa vie conjointe collaboratrice toucherait 200 € de retraite de moins que si elle avait été chef d'exploitation toute sa vie, à revenu égal, à temps de travail égal. C'est bien la preuve que c'est un statut au rabais. Mais quand l'exploitation ne dégage pas assez de revenus pour cotiser pour 2, c'est souvent la femme qui en fait les frais. D'autres propositions CR ont été reprises, comme informer très en amont et régulièrement sur leurs droits et les préjudices causés par l'absence de couverture sociale propre, développer des places de garde de jeunes enfants pour permettre de travailler sereinement et de dégager du temps pour la formation, pour l'engagement dans les OPA et notamment le syndicalisme, CR de préférence.
revaloriser dès maintenant les retraites, au moins dans un premier temps, au minimum vieillesse de 833 € par mois, et c'est une question de justice sociale. Reconnaître aussi la maternité comme circonstance exceptionnelle et permettre, lors du congé, d'embaucher la personne compétente de son choix quand le service de remplacement fait défaut. Donc voilà, maintenant ces recommandations, c'est bien, mais il faut que rapidement elles se transforment en loi. Et c'est tout le travail que nous portons actuellement auprès des parlementaires. Nous avons d'ailleurs été reçus par la députée de l'Essonne, Marie-Pierre Rixain, qui est l'actuelle présidente de la Commission aux droits des femmes à l'Assemblée nationale. Et nous gardons régulièrement le contact avec elle. Nous avons aussi profité du SPACE à Rennes en septembre dernier pour organiser une journée dédiée aux agricultrices en invitant les autres syndicats et des associations, mais aussi des responsables d'autres pays de l'Union européenne et des parlementaires. Une représentante hollandaise nous a d'ailleurs dit que les difficultés qu'elle rencontrait dans son pays étaient quasiment les mêmes, au niveau des statuts et des retraites notamment. Et à cette occasion, au SPACE, nous avons eu la visite du ministre Travert, très intéressé par cette action et nos revendications. Rendez-vous était pris au ministère, mais depuis, il est parti et nous attendons un rendez-vous avec le nouveau ministre. C'est un gros travail, mais c'est aussi ce qui donne du sens à nos combats. Se battre pour gagner sa vie et pour transmettre aux jeunes. Parce que malgré tout, l'agriculture suscite encore des vocations et des espoirs. De plus en plus de filles intègrent les écoles d'agriculture. Elles représentent parfois la moitié des effectifs. Et pour aller chaque année présenter la CR dans certaines écoles, j'ai pu constater combien elles sont motivées. Les jeunes agricultrices sont déterminées, innovantes, audacieuses. On les retrouve dans les productions conventionnelles, mais aussi de plus en plus dans les labels, le bio, les circuits courts. Elles veulent recréer du lien avec les consommateurs et faire vivre les territoires. Et c'est tant mieux, et nous avons besoin de toutes ces agricultures. Pour autant, nous ne pouvons pas occulter l'inquiétude grandissante et le mal-être qui se répand dans nos campagnes. Quand on sait qu'un agriculteur sur 3 gagne moins de 350 € par mois, les abandons, les liquidations judiciaires, les suicides, ce n'est pas humain de faire vivre ça à ceux et celles qui travaillent sans compter leurs heures pour nourrir les autres au quotidien. Alors oui, notre section agricultrice a toute sa place. Nous représentons un tiers des actifs. Ce n'est pas rien. Et pour ma part, je suis fière de voir à quel point les agricultrices de la CR sont engagées pour les élections Chambre d'agriculture. Un tiers de candidates et parfois plus. Il y a même un département tout près d'ici qui arrive à la parité 50-50. C'est dire si nous sommes mobilisés et déterminés. Mais voilà, si nos revendications pour une véritable politique agricole rémunératrice sont fortes et hautement justifiées, n'oublions pas que ces élections se gagnent au plus près du terrain, département par département. Alors certains ont des soucis de barrage, d'autres des soucis de lac. Et bien chez nous, dans le 44, nous avons Notre-Dame-des-Landes. Donc je ne compte plus le nombre de manifestations et de réunions auxquelles la CR 44 a participé. Au total, un vrai fiasco qui aura duré plus de 50 ans et qui aura coûté un max. Alors, si nous n'étions pas spécialement favorables à abandonner les terres pour aménager un aéroport, par contre, nous n'avons pas du tout, mais alors pas du tout apprécié la quantité de zadistes venus de n'importe où, squattant les maisons, les hangars, volant les terres et les habitants et jetant des déchets partout, et allègrement soutenus par la Confédération paysanne. Ils veulent s'accaparer les terres, faisant fi de toute réglementation et sans aucun respect pour les autres. Nous ne pouvons absolument pas les laisser faire. Encore aujourd'hui, la lutte continue pour réattribuer le foncier et la CR soutient sans faille les agriculteurs historiques qui ont été expropriés par la force des choses pour qu'ils récupèrent leurs terres dont ils ont besoin pour pérenniser leurs exploitations. D'ailleurs, une nouvelle association s'est créée spécialement pour ça. Et surtout, le président et le vice-président sont des adhérents CR. Association créée au nez et à la barbe de la FNSEA, un bon point pour la CR 44.
Et à Notre-Dame-des-Landes, si installation il doit y avoir, ce sera dans le strict respect du droit, avec les mêmes règles pour tous. Participer également aux foires, au Tour de France, au marché fermier, contrer les véganes, dénoncer les importations au port, ce sont autant d'occasions de communiquer CR. Aller chercher les médias qui nous relaient de plus en plus depuis que nous sommes devenus le 2e syndicat national. Passer sur TF1, Europe 1, France Inter, les FR3 régionales, la presse écrite, c'est tout bon pour nous, surtout que nous avons la possibilité de les rediffuser en quantité par le biais des réseaux sociaux. Et dans les Pays de la Loire, nous sommes allés à la rencontre de Patrick Morin, le marcheur, venu du Lot-et-Garonne et faisant route vers Sainte-Anne-d'Auray, à 2 pas d'ici. Nous dénonçons depuis longtemps et avec lui le terrible fléau des suicides. Nous avons marché sous la pluie, mais c'est pas grave, nous avions grand besoin d'eau pour nous taire et surtout nous pensions très fort aux familles durement éprouvées. Et pour conclure, je dirais que pour moi, une chose est sûre, la coordination rurale avance et nous sommes tous unis. Avec ce 25e congrès, je ne peux m'empêcher d'avoir une grosse pensée pour notre charismatique président fondateur, M. Legnaud. Pour François, Bernard et les autres, et en me tournant vers la nouvelle génération, Véronique, Damien, Joris et tous les militants que nous sommes, je me dis que nous n'avons pas fait tout ce chemin depuis 92 pour rien, que nous n'avons pas mené tous ces combats pour rien. Nous sommes des hommes et des femmes de la terre, responsables, passionnés et fiers de notre métier, comme le sont les gens de la mer. Tous ces marins-pêcheurs qui, comme nous, luttent au quotidien pour gagner leur vie, avec des charges et des contraintes toujours plus écrasantes. Et nous sommes bien placés pour le savoir ici en Bretagne. Alors en janvier prochain, nous avons une chance avec ces élections, notre chance, pour enrayer le déclin et remettre l'agriculture à flot. Alors usons de notre droit de vote pour donner l'alternance à la CR. Parce qu'il n'y a pas d'avenir sans agriculteurs, il n'y a pas d'agriculture sans agriculteurs, et il n'y aura pas de campagne vivante sans les agricultrices. Merci.